Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ». Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière, Prière inspirée. Une sœur me disait hier combien elle était bénie au travers de cette émission. Cette sœur me disait je n'arrivais pas toujours à prier et cette émission m'aide beaucoup. Elle m'aide à prier pour différents sujets de prière. Et je vous invite toute cette semaine encore à prier avec nous. Nous avons toute cette semaine un invité, un homme, un ami cher, un homme qui a fait un travail apostolique au Québec, mais aussi un travail de pasteur. Et aujourd'hui, avec son épouse Violette Ruland, ils sont évangélistes à temps plein. Donc bienvenue Jean dans cette émission. Merci. On est heureux de t'avoir avec nous toute cette semaine. Donc on va prier pour différents sujets de prière. Et aujourd'hui, on va s'appuyer sur un verset par rapport à ce thème qui est fondamental, surtout au début de notre vie chrétienne, mais aussi plusieurs fois dans notre vie, on a besoin d'avoir la direction de Dieu dans nos vies. Et la Bible dit dans Romains, au chapitre 12 et au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et nous remercions le Saint-Esprit pour sa présence dans nos vies, parce que c'est lui qui nous éclaire. Et là où vous êtes maintenant, on va entrer dans un moment d'adoration et de louange pour simplement tourner nos cœurs vers le Seigneur et commencer à sensibiliser notre esprit à la merveilleuse présence de Dieu. Et quelle que soit votre situation, vous êtes peut-être dans la confusion aujourd'hui la plus totale par rapport à la volonté de Dieu pour votre vie, mais je crois que le Saint-Esprit va vous parler, va vous communiquer une grâce particulière aujourd'hui. Simplement, si vous avez la possibilité, levez vos mains vers le Seigneur et commençons à l'adorer ensemble. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es merveilleux Jésus. Seigneur, je te désire, Esprit de Dieu coule sur moi. J'ai tant besoin de toi, Esprit de Dieu, viens et remplis-moi. Alléluia. Seigneur, je te désire. Oh oui, Jésus-Christ. Esprit de Dieu coule sur moi. J'ai tant besoin de toi. Esprit de Dieu, viens et remplis-moi. Nous avons faim, nous avons faim, nous avons faim de plus de toi. Nous avons soif, oh Jésus. Nous avons soif de plus de toi. Nous avons faim, nous avons faim. Nous avons faim de plus de toi. Nous avons soif, oh Jésus. Nous avons faim Esprit de de gloire. plus de toi. Esprit de vie. Alléluia. Seigneur, nous avons faim et soif de ta présence. Et nous te remercions pour cette merveilleuse présence du Saint-Esprit qui est dans nos vies. Seigneur Jésus, tu l'as promis dans ta parole, que nous ne serions pas seuls, que nous ne serions pas orphelins par rapport à la volonté du Père. Merci parce que tu nous as laissé le Saint-Esprit et tu as dit dans ta parole qu'il nous dirigerait dans toute la vérité. Et nous allons prendre ce temps de prière aujourd'hui, Père Céleste. Et je crois, nous croyons qu'aujourd'hui, il va avoir dans la vie de plusieurs personnes une illumination, une révélation par rapport à ta volonté. Nous te glorifions, Seigneur Jésus-Christ, pour ta présence dès maintenant. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Alléluia. Pasteur Jean, tu as été pasteur de nombreuses années au Québec. Et j'imagine que tu as rencontré bien des gens qui t'ont posé la question « Mais pasteur, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ?»
Et on a vu ce passage dans Romains chapitre 12. Donc comment on peut découvrir la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui dans notre alliance? Dieu peut nous indiquer sa volonté de différentes façons, mais c'est sûr que la prière est la clé, une des clés que Dieu nous donne pour avoir une communication avec lui. Mais il faut croire dans la prière aussi. Il y a des gens qui ne croient pas dans la prière, il y a des gens qui vont plutôt chercher ailleurs un peu une direction chez l'un ou l'autre. Même, on se rend compte que dans notre société, on peut consulter les diseuses de bonne aventure pour connaître notre avenir et puis le futur. Mais dans mon expérience personnelle, ça a été la clé par excellence, c'était la prière dans la direction pour notre vie personnelle, même lorsque nous sommes partis depuis donc l'Europe, venant ici, il fallait être sûr de la volonté de Dieu, de la direction de Dieu. On ne pouvait pas s'aventurer, partir à l'aventure parfois comme certaines personnes font. Non, il a dû y avoir la prière. Dieu a exaucé notre prière de différentes façons, par différents moyens, et on était tellement convaincus que c'était là le plan parfait, la volonté de Dieu pour nous. Alors, la prière, je pense, c'est très différent pour... parfois, je suis un peu, comment je vais dire, j'aime pas. Lorsque j'appelle quelqu'un, je suis derrière le téléphone et puis j'entends que c'est un répondeur. Ouais. Et puis, tu espères parler à quelqu'un et puis c'est le répondeur qui répond, puis il n'y a pas de dialogue possible. Mais avec Dieu, ça ne sonne jamais occupé. Lorsqu'on appelle Dieu, il est toujours là pour nous entendre. Et c'est vraiment le moyen. C'est dommage que peut-être beaucoup, même des chers enfants de Dieu, ont perdu un peu ce sens-là de l'intercession et de la prière, parce que c'est ce qui fait mouvoir le bras de Dieu. Amen. Ouais. Alors oui, c'était certainement le facteur par excellence, la prière, qui nous a permis, durant toutes ces années, vraiment d'avoir une direction claire, précise, étape après étape pour nos vies. Et on est là, et puis on bénit Dieu. Amen. Il y a un passage aussi dans le Nouveau Testament, dans Actes, au chapitre 16, au verset 6, tu me l'as partagé. « Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversa la Phrygie et le pays de Galatie. » Et on voit que le Saint-Esprit peut nous parler, aussi le Saint-Esprit peut nous empêcher en nous communiquant un message. Et on va prier avec vous aujourd'hui, on va prier pour vous, pour votre situation. Vous avez peut-être besoin de discerner la volonté de Dieu. Encore hier, une sœur est venue me voir et m'a demandé de prier pour la volonté de Dieu dans sa vie. Et c'est peut-être votre cas. Et gloire à Jésus-Christ, il ne nous a pas laissés orphelins, mais il nous a envoyé ce précieux Saint-Esprit. Et mon encouragement pour vous aujourd'hui, c'est simplement d'ouvrir vos cœurs et de croire, comme a dit le pasteur Jean, de croire en la prière et en la puissance de la prière, car Dieu n'est pas sourd. Non, il n'est pas sourd et il va nous parler aujourd'hui. Il va vous parler, quelle que soit votre situation. Et vous connaissez aussi peut-être dans votre église, dans votre entourage, quelqu'un qui a besoin de connaître la volonté de Dieu. Et c'est aussi un bon temps pour vous maintenant de prier pour cette personne. Alors Père, on veut te glorifier, te remercier pour la puissance de ta parole. Seigneur, tu dis dans ta parole, dans le chapitre 12 de Romains, Seigneur, qu'on doit être transformé dans notre intelligence, la façon de penser. Et merci parce que c'est en méditant ta parole et aussi en passant du temps avec toi que tu renouvelles nos façons de penser et que tu nous montres ta volonté, afin que nous puissions discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, Amen. Mais encore au-delà, ce qui est vraiment, ce qui est parfait. Et Père, on va prier aujourd'hui, on veut prier pour tous nos frères et nos sœurs qui nous écoutent, mais aussi pour toute personne qui peut-être ne t'a pas encore accepté. Nous croyons que tu es le Dieu qui dirige ceux qui se confient en toi. Et merci parce que tu es capable de nous révéler ta volonté parfaite. Et c'est ma prière, Père, pour mes frères et mes sœurs qui sont là, en train de prier en ce moment avec nous dans cette émission, que tu éclaires vraiment les yeux de leur cœur, que tu illumines les yeux de leur cœur et qu'ils puissent comprendre et connaître, discerner ta volonté parfaite. Nous te remercions, merveilleux Saint-Esprit, de ton existence, de ton ministère, de ce que tu as accompli aujourd'hui dans cette génération. Merci car tu parles à ton épouse
tu parles, Seigneur, à tes enfants. Amen. Merci, Saint-Esprit, Amen. de commencer maintenant déjà à parler, à communiquer des grâces, à communiquer des paroles, à ouvrir les yeux, à faire tomber des écailles, des yeux au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons ta présence, nous ouvrons nos cœurs à ta présence et nous te disons, Saint-Esprit, viens nous parler. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Seigneur, tu vois toutes ces personnes qui se sentent dans une certaine insécurité, inconfortables devant des situations parfois extrêmes. Seigneur Dieu, nous savons qu'à toi, tout est possible. Alléluia. Et tu vois cette situation dans cette maison, dans cette autre maison, cette dame, cet homme, ce jeune qui a besoin ou ont besoin de direction pour leur vie actuellement. Tu sais tout, tu vois tout, il n'y a rien de secret pour toi. Alimente leur foi et qu'ils croient que réellement à toi, tout est possible. Alléluia. Et Seigneur, viens, donne une direction claire, précise. Seigneur, qu'il n'y ait aucune main humaine qui intervienne dans cela, mais que toi, tu donnes vraiment cette parole, peut-être même de réconfort, de soutien pour des décisions qui doivent être prises dans leur vie. Seigneur, tu sais tout, tu vois tout, et tu nous demandes d'espérer, même contre toute espérance, Dieu, parce que tu es capable, tu es à la hauteur, à la dimension du besoin qui est là. Alléluia. Et Seigneur, je te bénis pour ces amis. Merci pour tous ces gens qui espèrent en toi, ces gens qui croient encore dans la prière. Alléluia. La prière fervente du juste, nous dit l'Écriture, est efficace. Alors Seigneur, que vraiment Dieu, que dans cette journée, quelque chose de particulier se passe pour ces gens qui espèrent en toi. Dirige-les selon ton plan divin, selon ta volonté parfaite. Seigneur, merci de faire ce que les hommes ne peuvent faire, ce qu'eux-mêmes ne peuvent faire. Donne-leur de l'assurance et de la persévérance. Merci, mon Dieu, pour ta volonté pour leur vie. Il y a un verset qui me venait et puis qu'on a partagé aussi, puis je voudrais le partager avec vous. C'est ce texte de Jacques au chapitre 4 et puis le verset 13 et où il est dit « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ?» Et souvent, beaucoup de gens, peut-être vous êtes dans le cas, et où vous êtes prêt à une grande décision pour votre vie personnelle, le choix d'un conjoint peut-être, vous cherchez une conjointe, vous cherchez la volonté de Dieu pour la direction de Dieu. Malheureusement, beaucoup ne consultent pas Dieu à ce niveau-là, ou même encore un déménagement, on va d'une ville à une autre ville. Il y a des décisions qui se prennent à cause de certaines circonstances, mais sans jamais avoir consulté Dieu. Puis moi, je vous encourage à consulter Dieu dans toutes vos décisions. Je crois qu'il y a bien des erreurs qui ne seraient pas commises si il y avait eu consultation. Dieu veut vous diriger dans toutes choses et dans toute votre vie et dans toutes vos décisions. C'est tellement important parce que sinon, on peut faire des grandes erreurs et regretter plus tard, évidemment, de nos choix. Alors j'aimerais prier avec vous pour également cela. Nous prions ensemble. Père Céleste, oui, dans le domaine de la direction pour nos vies, nous savons que parfois, il y a des décisions que nous prenons. Nous sommes peut-être là sur le point de prendre certaines décisions et sans consultation. Et Seigneur, je te demande pour ces amis, ces frères et sœurs qui peut-être écoutent, regardent cette émission, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, que tu puisses leur montrer l'importance de la prière pour une décision, le plan parfait de ta volonté pour leur vie. Que ce soit pour un déménagement, que ce soit pour un conjoint, peut-être une conjointe, une personne avec qui on veut passer notre vie. Seigneur, je te prie pour ces gens ou pour bien d'autres choses d'ailleurs.
Dieu, viens maintenant, dirige-les, inspire-les. Oh Dieu, merci de prendre soin de chacun et de chacune de ces gens-là qui sont en train, de ces personnes qui regardent cette émission. Seigneur, touche-les, conduis-les. Nous prenons autorité sur les puissances des ténèbres qui parfois nous égarent et en dehors de ton plan divin. Alors Seigneur, merci parce que oui, notre confiance est en toi, nous espérons en toi et dans la direction que tu donnes. Maintenant, à cette heure même, nous te prions, Père, au nom puissant de Jésus. Merci, mon Dieu. Alléluia. Seigneur, viens nous diriger. Oh, Alléluia. Ah oui, Père, nous prions pour ta direction divine. Oui, Viens nous diriger, Saint-Esprit. oui. Alléluia. Alléluia. Dirige-nous, Amen. oh Jésus, dirige-nous, Seigneur, dirige-nous, oh Jésus, dirige-nous. Tu es le Dieu, Seigneur, qui ne nous laisse Yes, pas dans la Lord. confusion. Yes, Lord. Et Père, je prie pour tous ceux qui sont dans la confusion aujourd'hui. Oui, Ils sont comme pris dans une toile. Ils n'arrivent pas à voir ni à droite ni à gauche. Et ils sont complètement confus. oui, Ils se demandent même si tu es encore là, présent dans leur vie. oui. Père, je proclame la vérité de ta parole. Tu as dit que tu serais tous les jours avec nous jusqu'à la fin. Amen. Alors Seigneur, dirige-les. Dirige ces précieuses personnes. Tu as dit dans ta parole que tu serais avec nous jusqu'à la fin. Dirige-nous. Oui, amen. Oui, Oh Jésus, dirige-nous. Oh, rabababa. Oui, Jésus. Amen. Amen. Dirige-nous. Oui, Jésus. Oh Seigneur, dirige-nous. Dirige-nous, oh Dieu Tout-Puissant. Dirige-nous. Nous nos proclamons amis, dirige-les. ta Notre présence. Nous proclamons Amen. ta Amen. direction. Nous proclamons ta présence. Nous proclamons que nous voyons les yeux ouverts vers demain, les yeux ouverts vers ta destinée. Oui, nous croyons. Croyons en toi, Nous croyons dans l'efficacité. Seigneur, que tu ne nous laisses pas tout seuls, Dans que nous ne sommes pas l'efficacité. orphelins. Nous le déclarons au nom de Jésus. Déclarez avec moi, je ne suis pas orphelin. Je ne resterai pas dans cette confusion, mais au nom de Jésus-Christ, mes yeux sont ouverts pour voir la volonté de Dieu. Amen. Je m'en empare et au nom Amen. de Jésus, je brise tous les mensonges du diable. Satan, tu es un menteur. Tu as dit de ma vie que je serai tous les jours de ma vie dans la confusion, qu'il n'y a plus d'espoir pour moi. Mais au nom de Jésus, je rétablis la vérité de la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare que celui qui se confie en Dieu ne sera pas confus. Père, merci pour ta présence sur mes bien-aimés maintenant. Au nom de Jésus, les écailles tombent des yeux. Cette toile qui les recouvrait, au nom de Jésus maintenant, elle disparaît. Amen. Elle disparaît par l'onction du Saint-Esprit. Amen. Merci pour cette huile d'onction qui vient briser le joug au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oh oui, merci pour les yeux Amen. qui voient, Seigneur, les Amen. yeux ouverts Amen. pour voir leur destinée en toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu glorieux Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dieu glorieux Jésus-Christ. Merci Jésus. Dieu glorieux Merci Jésus-Christ. Jésus. Alléluia. Dieu glorieux Jésus-Christ. Oh, Dieu glorieux. Ce que je ressens aussi actuellement, aussi, c'est il y a plusieurs personnes qui nous écoutent et ils cherchent le plan de Dieu pour leur vie, mais aussi pour le ministère. Et je crois que c'est un moment qui est crucial pour une personne ou un couple de prendre certaines décisions pour le ministère. Et il y a un appel précis sur leur vie. Je rencontrais un couple il n'y a pas très longtemps, là, la semaine passée. Et ces gens-là, les voyais enflammés pour le Seigneur, un cœur bouillant pour Dieu, mais n'ont pas eu jusqu'à maintenant une direction claire, précise du plan de Dieu pour leur vie.
ils savent qu'il y a un appel sur eux, mais n'ont pas de direction précise. Et je crois que c'est un moment assez difficile et où on cherche le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour l'avenir et pour faire les meilleures choses aussi. Alors, je voudrais prier pour ces gens-là. J'aimerais qu'on prie pour ces personnes qui sont là, qui écoutent, qui nous regardent. Et on voudrait s'associer à vous, tout simplement, vous dire, on a connu aussi ces moments-là et où nous avons cherché la volonté de Dieu et ce qu'était le plan parfait de Dieu. Et même si nos cœurs sont bouillants pour le Seigneur et puis on veut faire, mais quoi faire? Comment faire? Alors j'aimerais qu'on prie avec vous qui êtes là derrière votre petit écran peut-être et qui écoutez. Associez-vous à nous dans cette intercession. Alors Père Tout-Puissant, je prie avec ces chers amis, ces frères et sœurs qui sont là derrière leur petit écran, ou même leur grand écran peut-être, je ne sais pas, mais Seigneur, peu importe, ils sont là en communion avec nous. Ils sont dans des moments difficiles un peu parce que cherchant ton plan parfait pour leur vie. Seigneur, tu as semé une graine dans leur cœur. Tu as semé quelque chose qui est là et qui est vivant. Et maintenant, ils ont besoin d'un plus et d'une direction précise. Seigneur, je m'associe, nous nous associons à eux, à cet instant même. Seigneur, donne-leur une révélation, une direction claire. Place des gens, peut-être même autour d'eux, des personnes qui vont leur donner, une aide au travers de cela, un conseil peut-être aussi, et surtout la prière. Seigneur, dirige-les, révèle-toi à eux d'une façon claire et précise. Seigneur, merci parce que tu ne nous laisses pas sans direction. Lorsque tu sèmes en nous ce désir de te servir d'une façon particulière, eh bien, tu donnes le reste qui va avec cela. Alors, merci, mon Dieu, vraiment d'intervenir. Nous prions vraiment, Dieu, nous te prions pour eux maintenant. Merci d'entendre cette prière et que ton nom soit glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, on te remercie pour la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs. Alléluia, Jésus. Et tu nous montres dans ta parole que tu nous diriges par la paix ou par le trouble. Non. Lorsque nous allons dans un endroit qui n'est pas celui que tu veux. Et au contraire, nous sommes dans la paix quand nous sommes au bon endroit, au bon moment, en train de faire la bonne chose. Et Père, viens encore diriger ton peuple par la paix. Viens diriger les personnes qui sont là et qui en prient avec nous par la paix. Viens diriger nos bien-aimés, nos familles, nos amis, nos frères et nos sœurs dans l'Église par la paix. Merci pour cette paix surnaturelle qui vient dépasser toute intelligence. Merci parce que même dans la tempête, nous pouvons être au bon endroit, au bon moment, en train de faire la bonne chose. Même dans le chaos et quand peut-être tout paraît être une désolation, la destruction, parfois c'est exactement là que tu nous veux. Et nous savons que dans cet endroit, tu vas te glorifier et le chaos va disparaître, la désolation va disparaître. Amen. À cause de ton action, de ton œuvre et à cause aussi de ce que tu fais au travers de nous. Merci pour mes frères et mes sœurs qui peut-être aujourd'hui sont au Maroc, sont au Turquie, sont au Moyen-Orient, sont dans certains pays difficiles. Et je te remercie pour ce frère qui est là aujourd'hui, Père, et qui est dans des difficultés terribles à cause de l'Évangile. Merci parce que tu le renouvelles dans ses forces. Tu illumines, Seigneur, sa vision des choses. Tu ouvres son entendement. Seigneur, l'intelligence, son intelligence, l'intelligence qu'il a, Seigneur, dans sa mentalité, dans la façon de voir sa vie. Ouvre son intelligence, ouvre ses yeux, Père Céleste, afin qu'il puisse voir et comprendre qu'il est au bon endroit. Mais que même si les obstacles se lèvent, même si les ennemis se dressent contre lui, tu as promis dans ta parole d'être avec nous dans ces temps difficiles. Tu as promis d'être avec nous même dans le désert. Seigneur, tu as déclaré que rien ne pourra nous nuire. Merci pour la puissance du Saint-Esprit. Merci pour un rafraîchissement spirituel. Seigneur, tu n'as pas dit que la vie serait rose. Tu n'as pas dit que tout serait toujours facile. Oui, tu as dit que ton joug serait doux, il serait léger. Mais tu as aussi dit que pour entrer dans ton royaume, nous aurons des persécutions, nous aurons des tribulations. Mais nous savons que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs
par celui qui nous a aimés, par celui qui nous fortifie. Et je te remercie, Père, pour ce frère, pour cette sœur qui est maintenant fortifiée, qui est illuminée dans son cœur par rapport à ta volonté. Tu es glorieux, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci, Saint-Esprit. Amen. Merci, Saint-Esprit. Amen. Merci, Amen. Saint-Esprit. Merci, Jésus-Christ. Tu es saint, Seigneur Jésus. Amen. Oui, Jésus. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Sois béni. Parle, Seigneur. Parle, Oui, Saint-Esprit. Seigneur. Envoie ta parole, Seigneur, et dirige nos bien-aimés. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On Oui, va vous inviter à... Ouais, vas-y. je crois que c'est important, comme tu le disais dans ta prière, c'est important que même s'il y a un temps difficile dans le ministère, et j'ai comme le sentiment qu'il y a un pasteur qui est là, qui écoute, qui regarde, et puis qui vit une période difficile, une période creuse, et il dit « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et je pense que là aussi, c'est une période qui n'est pas facile, parce qu'il y a des décisions à prendre. Est-ce que je continue, ou bien est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue à faire ce que je fais ou... Alors, je dis cela parce que j'ai ressenti ces sentiments-là à certaines périodes de ma vie. Vous savez, parfois, bien, on est prêt à faire les valises et puis on s'en va. Et puis le lendemain, le Seigneur nous dit, non, tu défais tes valises et puis tu restes là parce que j'ai encore un temps, une période pour toi ici. Alors, pasteur, j'aimerais juste simplement vous encourager. Vous vivez peut-être un temps difficile, mais peut-être que Dieu le veut ainsi. Il permet en tout cas certaines circonstances. Il travaille, oui, ta foi, votre foi. Il y a plus pour toi, il y a plus pour vous. Et j'ai comme l'impression que peut-être ce temps que vous vivez là est un tremplin pour aller plus loin avec lui. Alors soyez tranquilles et rassurés. Dieu veille malgré tout et contre tout. Et que Dieu puisse vous encourager. J'aimerais prier avec vous, pasteur. Père, bénis ces pasteurs qui sont là, qui réfléchissent, qui cherchent une direction pour leur présent, leur futur. Seigneur, que tu bénisses tous ceux aussi qui nous entendent, qui nous écoutent et qui sont dans cette situation-là. Seigneur, donne direction précise et de l'assurance là où tu les as placés et dans ce temps précis où ils sont et de ce qu'ils vivent. Merci Seigneur pour ta bénédiction et ta grâce sur leur vie, dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, j'ai ce verset qui vient dans mon cœur aussi pour vous encourager. Jésus a dit « N'aie pas peur, petit troupeau, car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Et le Seigneur veut vous encourager à ne pas avoir peur. N'ayez pas crainte. Le Seigneur, il est là, il est sur son trône, il siège et il saura vraiment vous diriger. Faites-lui confiance. Amen. Il va vous diriger alors que vous cherchez sa volonté. Ne vous inquiétez de rien, car il va vous révéler sa volonté. N'ayez pas peur, ne vous excitez pas. Il est bien présent et il prend soin de vous. À bientôt. Amen. Donc dans Prière inspirée avec l'évangéliste Jean Ruland. Amen.